Bonsoir, voici l'analyse technique du 7 novembre en clôture. Alors aujourd'hui nous avons ce que nous appelons un porteur d'eau. Alors ne pas confondre avec un doji porteur d'eau. Donc la différence se fait par la grosseur du corps. Le doji lui est un plat au lieu du corps. Alors qu'ici nous avons un corps un peu plus épais. Donc on appelle ça un porteur d'eau. Alors ça peut marquer l'arrêt d'une tendance, donc ici elle est baissière, donc on pourrait repartir à la hausse. Alors on peut remarquer qu'aujourd'hui nous avons touché les deux bornes que j'avais proposées, donc aussi bien à la baisse et à la hausse. Ça fait que vous avez pu peut-être faire quelques allers-retours, ce que j'ai exploité. Donc pour demain, la tendance pourrait repartir à la hausse. Nous attendons une information très importante sur l'Italie, à savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Donc il faudra vraiment être présent et être devant ses PC pour réagir. En fonction d'eux, on partira plus dans un sens que dans l'autre. Quoi qu'il en soit, si cette tendance s'arrête, on pourrait repartir à la hausse puisqu'on a déjà touché le point bas. Et venir retester à nouveau la résistance ici à 3132. Par extension, on irait chercher le croisement des tendances ici sur 3950 environ. Et pour les baissiers, toujours pareil, donc on chercherait à revenir une nouvelle fois sur le bas de la fourchette Andrews à 3037 points. Ce qui serait pas trop mal. Alors j'essaie de regarder quelque chose. Non, voilà, donc pour moi je reste haussier. Là j'ai pris en clôture une nouvelle position haussière pour essayer de bénéficier en open d'un bon petit rebond dans l'espoir que l'Italie trouve une solution. Voilà, donc au niveau des indicateurs oscillateurs, alors on peut remarquer que le stochastique est proche de croiser, il n'a pas croisé, donc ça laisse une petite indécision sur ça. On pourrait repartir si on est positif, et toujours pareil en fonction de ce que va dire l'Italie. On affiche un deuxième histogramme ici dans le rock'n'roll en rouge, donc ça c'est négatif. La tendance alors je reviens ici. La tendance du zigzag est toujours à la baisse, rien ne laisse croire à un rebond. Mais toutefois, regardez bien, voilà, si je fais une tendance ici, on est à la hausse. Voilà, la tendance est à la hausse, même si nous évoluons sur une fourchette d'Andrews descendante. Voilà, même si nous avons une pression sur le super trend baissier, et donc une baisse, c'est pas ça. Regardez ici, on le voit mieux sur l'hebdomadaire, la tendance est toujours la hausse. Regardez 1, 2, 3 points, tac, tac, on trace. On est à la hausse, toujours bien sûr en évoluant sur une fourchette d'Andrews baissière. Mais bon, voilà quoi, c'est comme ça. Voilà, je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous envoie par mail des infos si j'ai notamment au niveau de Sinclair Pharma. Je n'ai pas été appelé, je vais essayer de relancer. Voilà, bonne soirée, au revoir.